L'immobilier de stars, c'est le marché très haut de gamme par excellence. Un marché exclusif, les célébrités ont leurs caprices, leurs codes, leurs besoins parfois extravagants et des tarifs au mètre carré hors normes. Mais en France, quand on est riche et célèbre, c'est discrétion avant tout. Les stars aiment vivre cachées. Mylène Farmer, Sylvie Vartan, Céline Dion habitent dans le quartier le plus secret de la capitale. Ce soir, Accès Privé brise un tabou. Vous allez découvrir à quoi ressemble une maison de stars en plein Paris. Enquête dans un univers sans limite. Paris fait rêver les stars du monde entier. Pour habiter dans la plus belle ville du monde, les célébrités sont prêtes à débourser des sommes folles. Les conditions de base, avoir une vue unique, sans vis-à-vis, des portes dérobées pour éviter les paparazzis et surtout une discrétion absolue. En exclusivité pour Accès Privé, une célébrité a accepté de nous ouvrir ses portes. Ah bonjour. Cet homme, c'est Jean-Claude J3, le designer de mode le plus branché du moment et le propriétaire de cet appartement d'exception au cœur du Paris historique. Tout de suite, il nous emmène dans sa chambre avec vue imprenable. Ici, on est dans la chambre où je dors le plus souvent. Voilà. Et le matin, je me réveille en voyant la vue extraordinaire sur le musée d'Orsay et la Tour Eiffel. Elle est là, juste en face de nous. Et quand on ferme, on est vraiment au calme. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir en plein Paris la ville et la campagne à la fois. Mais la ville et la campagne à la fois, en plein Paris, ça a un coût. Ici, le mètre carré se négocie à plus de 30 000 €. Un duplex hors norme de 350 mètres carrés et 10 pièces qui lui sert à recevoir sa clientèle, la jet set internationale. Le couturier se doit d'avoir un appartement à la hauteur de ses amis et clients richissimes. Côté déco, on en met plein la vue. Escalier en béton brut avec rampe en plexiglas. Et pour impressionner ses clients, il alterne art contemporain et antiquités rares que l'on aurait pu trouver au musée du Louvre. Il date de Catherine de Médicis. C'est là, au XVIe siècle, où justement on trimballait ses meubles en mettant toutes ses affaires dedans. Et c'est un meuble à secret, vous voyez. Regardez, on ouvre. Voilà. Dans ce bureau, je reçois des clients du monde entier. Et c'est là où, en général, sur ce bureau, où je discute les contrats. Ah, te voilà. Claude, comment allez-vous? Super. Ça va bien? Oui, super. Quel plaisir de vous revoir. Allez, on va faire une petite essayage en bas. Son gigantesque duplex lui offre même le luxe d'organiser des défilés privés pour ses clients les plus riches. Yolanka, son mannequin vedette, vient pour d'ultimes essayages. Ça va être pour l'été 2010. Son appartement, c'est sa vitrine, à la fois maison et showroom. Je reçois beaucoup de gens, toute la journée, toute la soirée et même la nuit. Comble du luxe, comme Jean-Claude J3 est une star, qu'il reçoit beaucoup, il bénéficie de privilèges que les autres n'ont pas. Ici, c'est service palace à domicile. Quand il a besoin d'organiser un dîner pour 20 personnes à la dernière minute, pas de problème. Je partage mon appartement avec un hôtel, ce qui est très pratique parce que comme ça, j'ai le service de l'hôtel quand je veux. Autrement dit, c'est room service à domicile. Résultat, Jean-Claude J3 a pu satisfaire sa dernière lubie. Il a carrément supprimé sa cuisine pour la mettre dans un placard. C'est la plus petite cuisine de Paris, dans le plus grand appartement qui soit. C'est un placard. C'est un placard. Pas un placard à balai, mais un placard à thé. Voilà. Écoute, l'essayage a été parfait. Super, un génial. plaisir. Comme Pouvoir se passer de cuisine et bénéficier d'un room service 24 heures sur 24, c'est un caprice de star et un signe extérieur de différence. À À très bientôt. vite. Au revoir. Mais le grand snobisme des stars, c'est aussi de s'installer dans des quartiers populaires où l'on trouve des bâtiments atypiques. D'anciens ateliers, des entrepôts désaffectés laissés à l'abandon, qui avant ne coûtaient rien et qui maintenant valent des fortunes. De père américain et de mère française, Jean-Marc Barr, le héros du Grand Bleu, avait une obsession, retrouver l'esprit des lofts new-yorkais. C'est dans le 19e arrondissement de Paris qu'il a trouvé son bonheur. Oh, comment ça va? Ça va? Très bien. Alors nous voilà chez vous. Oui. Une pièce unique de 200 mètres carrés, quadruple exposition, ici c'est lumière toute la journée. Avec cet appartement, Jean-Marc Barr, qui est comédien, mais aussi réalisateur et photographe, recherchait un environnement artistique. L'immeuble
est très créative. En dessous, il y a un cours de danse. En dessous du cours de danse, il y a un studio de photo. En dessous du studio de photo, il y a un studio de musique. Il y a un autre lieu où ils font des expositions et des services religieux. Des fois, ici, à 10 h du soir, il y a des cours de tango avec des vrais musiciens de tango. C'est très vivant, tu peux faire du bruit, les gens sont très compréhensibles. C'est pratique, il peut faire autant de bruit qu'il veut et la surface de son loft est telle qu'il peut même s'offrir un petit caprice de star. On peut faire du skateboard dans l'appartement, c'est ça qui est bien. Ben oui, j'ai entendu sur France Inter en disant que votre hobby c'était de faire du skate nu dans votre appart. Voilà. Vous voulez pas nous Au faire téléphone. une démonstration? Bah, je peux faire du skate, mais pas nu. Ah bon, on est venu pour ça, hein. Mais normalement, moi je reviens de la Californie là, j'étais en train de faire, donc normalement ça doit aller, mais j'ai pas les bonnes chaussures. Ce bon plan, c'est grâce à son réseau qu'il l'a trouvé. Ce loft, il le loue à une copine, la comédienne Élodie Bouchez. Ça, c'est une photo que j'ai faite d'Élodie pendant le premier film qu'on a fait ensemble, pas le premier, deuxième film qu'on a fait ensemble, mais le premier que j'ai réalisé qui s'appelle Lovers. Et c'est une image que j'adore. Si Jean-Marc Barr voulait vivre au cœur d'un ghetto d'artistes, d'autres célébrités, en revanche, choisissent des lieux bien plus secrets. Harcelées par les fans et les paparazzis, certaines stars en deviennent même paranoïaques. Pour éviter ces désagréments, il existe des quartiers sous haute protection, en plein Paris. Villa Montmorency, dans ce sublime coin de verdure du 16e arrondissement, les 3 entrées sont surveillées jour et nuit par des vigiles et des caméras. Un véritable ghetto pour riches. C'est le quartier le plus sélect de France. Une centaine de maisons qui abritent des PDG et des stars du showbiz, comme Mylène Farmer ou Sylvie Vartan. La nouvelle venue s'appelle Céline Dion. La chanteuse canadienne vient de s'acheter une villa pour la bagatelle de 47 millions d'euros, le prix à payer pour être à l'abri des photographes. Un niveau de protection exceptionnel, mais que certains jugent encore insuffisant. Un délire sécuritaire qui peut même aller jusqu'à la folie. Nous allons vous montrer ce qu'aucune télé n'a filmé, une maison au niveau de sécurité digne d'un James Bond. Louvciennes, un petit village à 15 km à peine de la capitale. Cette maison est à vendre 12 millions d'euros. Visite guidée avec un agent immobilier spécialisé dans les demeures d'exception. Vous avez un magnifique jardin de 3000 m², sans aucun vis-à-vis d'aucun côté. Et si vous approchez un peu, vous découvrez un tennis en contrebas, à peine 10 minutes de voiture de Paris. Que ce soit piscine, que ce soit les extérieurs, que ce soit l'intérieur de la propriété, vous allez découvrir au fur et à mesure de la visite des prestations extraordinaires. Un énorme coffre-fort. On est actuellement dans une des rares maisons avec un toit en béton armé. Comme dans un bunker. Ici, on est à l'abri des missiles. Et dans la chambre à coucher de monsieur et madame, c'est toujours grand luxe et sécurité maximum. Les portes principales sont elles aussi blindées. Des clés de sécurité partout, avec jacuzzi dernier cri, avec chromothérapie et douche italienne au-dessus. Jacuzzi avec vue sur le jardin, vitres blindées électriques et un bon vieux rideau de fer au cas où. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, en cas d'intrusion d'un cambrioleur, Alain Bernardin pouvait toujours se réfugier à la cave, dans sa panic room. Un véritable abri anti-atomique capable d'accueillir plusieurs personnes en totale autarcie. Encore une fois, porte blindée. Vous fermez ici. Vous avez ici accès à tout le système électrique et téléphonique de la maison. Vous avez la possibilité d'enfermer la personne dans une des pièces de la maison, puisque toutes les portes étant commandées électriquement. Et vous pouvez déclencher toutes les alarmes. Et ce n'est pas tout. La Panic Room possède également un tunnel de sortie, secret, qui mène à l'extérieur à un chemin de ronde, comme dans un château médiéval. Ça vous permet, quand vous avez du personnel de sécurité, de leur faire des rondes tout autour de la propriété, de vous assurer qu'aucun des accès ne soit permis à quelqu'un de mal intentionné, un paparazzi par exemple. En dehors des châteaux médiévaux que nous vendons aussi, on trouve rarement sur des maisons un tel niveau de sécurité. C'est ce qui fait la particularité de ces maisons de stars, c'est la personnalité de leurs propriétaires. Ce marché immobilier n'a pas de normes, il est imprévisible. Les célébrités ont leur propre échelle de valeur et en plus, elles ont les moyens de leurs caprices.